Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour ma DT Sibella Scrap. Je vais vous présenter le petit mini-album que j'ai fait avec la collection Tenderness and Love de F Deco. Donc c'est un petit mini qui est un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude puisque c'est un mini qui est tout en longueur cette fois. Pour ce qui est des mesures, pour celles que ça intéresse, la couverture fait 26 cm de long par 12 cm de haut. Et le papier qui est positionné par-dessus, donc qui est un des papiers de la collection, il fait 25,5 par 11,5. Voilà, tout simplement. J'ai fait dans un des papiers un petit cadre. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. J'ai fait un petit cadre dans lequel j'ai mis une photo avec nos alliances, puisque du coup, j'ai choisi de faire un album avec mes photos de mariage. Là, c'est un des die cuts de la collection. Ici, pareil. Là, c'est un tampon de chez Comptoir du Scrap. C'est la planche avec les textes qu'on peut venir détourer ensuite, que j'adore. Alors, c'est pas la planche de la dernière collection, c'est celle juste avant. Et là, c'est un petit papillon de chez Happy Little Fox. Alors, pourquoi ce format? Tout simplement parce que les papiers, je les trouvais magnifiques. Et je me suis rendu compte qu'en les coupant en bande comme ça, en longueur, ça me permettait de garder un maximum des jolis dessins qu'on retrouvait dessus, notamment les fleurs et feuillages qui sont magnifiques. C'est pour ça, du coup, que j'ai choisi ce format. Voilà, donc il s'ouvre tout simplement avec des anneaux. Et pour ce qui est des pages, elles font 10 par 24,5 de long. Donc voici l'intérieur de couverture. Donc je vous l'ai dit, ce sont des photos du mariage. Alors on est encore au moment de se préparer. Vous retrouvez les petits tampons texte que j'ai glissés un peu partout. C'est les petites étiquettes Comptoir du Scrap. C'est pas une collection récente. De toute façon, vous aurez tout en barre d'infos comme d'habitude. Ici, j'ai fait un petit montage avec différents embellissements qu'on retrouve dans la collection. Donc là, c'est un des petits cadres. C'est les petites étiquettes qu'on peut découper. Là, vous avez un tampon de chez Comptoir du Scrap qui est pas récent, par contre, celui-ci, mais qui me semble que Sylvie a toujours en boutique. C'est une très grande fleur et en fait, on peut venir prendre soit les fleurs de coton, soit l'espèce d'hortensia comme ça. Je crois que c'est ça, c'est hortensia celle-là. Voilà, il y a plein de petites choses et j'ai glissé un peu partout des petites étiquettes, celles que j'utilise tout le temps, voilà, que j'imprime moi-même. Ensuite, sur la page d'à côté, donc c'est une de mes pépettes avec mon cousin. Pareil, un petit montage avec un des cadres. Alors en fait, ce sont des petites étiquettes format, je dirais à peu près 5 par 8 à peu près. Moi, je suis venue juste prendre le cadre qui était dessus. C'est des petits rectangles. En fait, moi, j'ai juste pris le cadre. J'ai superposé dessus un texte tamponné et détouré. J'ai glissé un petit papillon. D'ailleurs, il n'est pas collé. Voilà, je l'ai rajouté juste en dessous. Et voilà, les magnifiques papiers. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez de ces collections. Mais moi, ces papiers, je les trouve vraiment sublimes. Au dos, c'est moi et ma meilleure amie au moment des préparatifs, après avoir galéré pour enfiler ma robe, parce que j'avais un corset particulièrement difficile à serrer. Tout le long, on va retrouver aussi des petits textes par endroits, comme ceci, c'est des petits textes de chez Happy Little Fox. Là, on a la brosse, pour dire que là, c'est quand on se fait belle. Pareil, ce sont des die cuts de la collection, c'est ceux qui sont sur la planche à découper, parce que dans chaque collection, vous avez une planche à découper. Un petit texte, une des étiquettes, pareil, qu'on retrouve, qui font partie de la collection, et le petit feuillage de chez Paper Nova que j'adore, que j'ai colorisé. En fait, j'ai rajouté des petites touches de déco colorisées tout le long. Ensuite, j'ai aussi fait des pages en format 10 par 15, tout simplement, format photo, d'une photo classique en fait. Là, c'est un dice de chez, Comptoir du Scrap, la dernière collection, la collection Bulle de douceur. Voilà, avec un petit montage papier, une petite étiquette, un feuillage pareil qui était à détourer sur la planche, la planche de feuille à détourer, et un petit papillon qui est d'une ancienne collection Comptoir du Scrap. Après là, j'ai utilisé un des petits tacs qu'on peut retrouver dans la collection. Un feuillage, pareil, qui était sur la planche à détourer. Une petite étiquette, voilà. Il est assez simple, assez clean. Hein. J'ai pas rajouté énormément de choses. J'ai surtout voilà, mis en valeur les beaux papiers de la collection. Là, pareil, j'ai fait, donc c'est une grande page, celle-là. J'ai rajouté au milieu un empiècement avec une chute d'un des papiers, un feuillage, la petite bouteille de parfum, le bougeoir et un petit texte. Et à nouveau, les petites étiquettes Comptoir du Scrap. De l'autre côté, bah voilà, c'est quand on arrive à la mairie. Là, c'est un petit cœur, je crois que c'est Béatrice Garny, celui-là, il me semble, mais c'est un vieux tampon. Le sweat, c'est pareil, c'est un dice de la collection Bulle de douceur de Comptoir du Scrap. Pareil, un autre petit cadre que j'ai détouré et un petit tampon citation qui est lui aussi de chez CDS, Comptoir du Scrap. Ensuite, là, on a de nouveau une page en 10 par 15. Donc, pareil, petit montage avec des chutes qui me restaient une fois après avoir coupé mes pages. Un feuillage fleuri, une petite étiquette et voilà, tout simplement... juste mettre en valeur les papiers et les photos. Là, j'ai à nouveau fait un petit cadre. Alors, pour faire les cadres, c'est très simple. Hein, moi, je ne m'embête pas. Je prends la mesure de ma photo. Je rajoute 1 cm au-dessus, 1 cm en dessous. Voilà, pour avoir à peu près 1 cm de cadre. Je coupe mon rectangle. Et ensuite, je viens évider la partie centrale après l'avoir tracé avec la règle. Avec un cutter, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas parfaits. Mais ça me, voilà, ça me gêne pas. Pareil, là, on a un petit tampon citation comptoir.
un dé die cut, parce qu'il y a donc on a la feuille dans la collection avec les découpages à faire, et on a aussi un sachet de die cut avec un petit tampon, une petite étiquette de la collection texte, et un petit feuillage que j'ai tamponné à la Distress Oxide. Je crois que c'est la Spoon Sugar, il me semble. Voilà, parce qu'elle est très douce en couleur. Là, on retrouve ma petite fleur chouchoute de Pepper Nova. Voilà, j'ai fouillé dans mes chutes de tamponnage. Et j'avais ces deux fleurs, donc celle-ci de Pepper Nova et celle-ci de Chou Flower, qui étaient déjà dans des tons qui allaient très bien. Donc, je les ai juste réutilisées. Le petit papillon Happy que j'ai tamponné à la Versafine. Ensuite, je l'ai ancré avec un peu d'aquarelle et une Distress Oxide. Et après, j'ai tamponné la même couleur en oxyde, voilà, pour faire un effet un petit peu. Les petites étiquettes à nouveau, donc les noirs et les avec le fond blanc. Et à nouveau, un des textes de la planche Bulle de douceur qui fait les grandes écritures comme ceci. Au dos, j'ai repris le même système que sur une des autres pages, voilà, avec un montage papier au milieu avec une des chutes, deux feuillages glissés par en dessous, des die cuts en dessous et un des cadres que je suis venue détourer. Et à nouveau, on retrouve les deux sortes de petites étiquettes. Après, on a de nouveau une petite page en 10 par 15. Alors là, le système, il est le même tout le long, hein, des die cuts ou des choses détourées dans les papiers, un petit papillon colorisé et un petit texte. Pareil de ce côté, voilà un petit montage. Là, j'ai rajouté deux papiers qui m'ont servi pour, voilà, pour faire ressortir un peu la photo. Là, pareil, ce sont des die cuts, donc le petit fauteuil, un feuillage Pepper Nova, le texte de chez Comptoir, deux petits die cuts et une petite étiquette, voilà, glissée en dessous pour apporter un petit peu de couleur. Ensuite, on a celle-ci. Là, je suis venue glisser un des tags qu'on retrouve dans la collection, un morceau de papier imprimé, deux die cuts, un troisième là même d'ailleurs, et une petite étiquette, voilà, tout simplement. Et pour terminer, j'ai fait pareil un autre montage. Donc là, c'est à nouveau un des 4 qu'on peut retrouver sur les petites bandes qui sont dans la collection. La fleur avec ses feuilles, d'autres die cuts et des tourages ici. Un petit cadre, là, ils sont comme ça en fait, le format à l'origine. Moi, je suis juste venue découper le motif qui était à l'intérieur. Là, je l'ai laissé en entier. Et puis voilà, une des petites étiquettes pareilles de la collection. Et on termine avec le même papier que celui qu'on a sur la couverture qui était mon chouchou, que je trouve absolument magnifique. Cette collection, elle a vraiment des jolies couleurs. On a les papiers fleuris, on a les papiers avec les fleurs et l'effet d'aquarelle. Et on a aussi les papiers avec l'effet un peu tacheté. Vous voyez, on voit bien les taches d'aquarelle là. Voilà, dans le fond, franchement, et les petites gouttes d'encre projetées. Franchement, cette collection, elle est juste sublime. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!